Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler du colonisateur colonisé. Oh, est-ce que vous savez ça? Ça s'appelle la loi du karma. Ce que vous faites à l'autre, ça revient d'une manière ou d'une autre vers vous-même. Quelqu'un d'autre vous fera ça. Ou c'est vos enfants qui subiront. Les Européens ont pris en esclavage l'Afrique. Ils ont colonisé l'Afrique. L'Europe est en train d'être colonisée par les États-Unis d'Amérique. La vraie colonisation. Ce n'est pas la rigolade, la colonisation. Les États-Unis sont capables de placer des dirigeants qu'ils veulent en Europe, malgré la démocratie. Ils s'arrangent. Si vous n'avez pas le soutien des Américains, vous ne pouvez pas gagner une élection en Europe, notamment en France et en Grande-Bretagne. C'est pour ça que vous allez constater que tous les hommes politiques français sont favorables à la politique américaine. Même l'extrême droite n'a pas envie de sortir de l'euro parce que c'est la fabrication des Américains, parce que ça appartient à l'Amérique, parce que c'est une institution américaine. C'est pour ça que vous avez vu que M. Donald Trump peut appeler Ursula von der Leyen et lui dire que vous n'allez plus acheter le pétrole auprès des Indiens et des Chinois ou partout ailleurs. Vous allez acheter ce que nous avons d'abord. Si chez nous c'est fini, à ce moment, vous pouvez voir ailleurs. C'est pas ça la colonisation. Que font les Français et les Anglais chez nous? Attendez, que font les Français au sein de la CEDEAO? Je vous ai dit, la CEDEAO, là, la dernière réunion, là, je vous ai montré, il y a plus d'Européens que d'Africains. Dernièrement, au sommet de la CEMAC, le ministre français de l'économie et des finances était là présent. C'est ça la colonisation. Parce que c'est lui qui vient dicter ce que les gens vont faire. C'est lui qui vient dicter la loi. C'est d'ailleurs pour ça, maintenant je comprends pourquoi Sassou Nguesso et Idriss Déby ne sont pas partis là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas se faire tirer des bretelles par un vaurien. Parce que c'est un vaurien, hein. Si vous ne le savez pas, c'est un vaurien. Puisque la France, d'ailleurs, il n'est même pas un membre du gouvernement, puisque le gouvernement a démissionné. Il n'y a pas de gouvernement. Donc, il est allé là-bas en touriste. Mais comme la colonisation oblige, il faut qu'il assume. Et c'est exactement ce que les Américains font. Ce que vous voyez que les Européens sont en train de nous faire, là, les Américains sont en train de faire ça à l'Europe. Oui. Comment les Américains peuvent demander aux Européens d'acheter leur pétrole et leur gaz, alors que le pétrole et le gaz européen, et plutôt américain, coûtent 5 fois, 7 fois plus cher que ce qu'ils avaient en Russie? Comment vous pouvez expliquer ça, les amis? Comment? L'industrie allemande est par terre, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Par terre. C'est impossible même de ramasser à la cuillère. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'on ramasse quand il y a quelque chose. S'il n'y a rien, vous ne pouvez pas ramasser. Et tout ça, c'est l'œuvre des Américains. Parce que les Américains colonisent. Nous, hein, là je suis américain, vrai. Nous, on colonise l'Europe. Nous, on les écrase, on les piétine. Comme on veut faire aussi pour le Canada. Le Canada, nous voulons, avec Trump, là, on veut carrément prendre le Canada, faire du Canada un 51e État des États-Unis d'Amérique. Le Canada que vous voyez là, 51e. Vous voyez les amis, ce que les Européens font en Afrique, ils sont en train de subir ça, mais de la façon la plus dramatique qui soit. Parce que le premier ennemi des Européens en Afrique, là, ce sont les Américains, ce n'est pas les Russes. Les Russes, ils peuvent travailler avec n'importe qui. Quand ils viennent dans un pays, si vous avez Américain, vous avez Anglais, vous avez... Les Russes viennent, ils s'installent, ils travaillent avec vous. Mais les Américains, quand ils voient les Européens, là, ils les chassent et ils prennent la place.
C'est maintenant à eux de dire aux Européens, bon, écoutez, non, je vous donne tel part, tel morceau. Et c'est ça que l'Afrique est en train de combattre. Ça s'appelle la souveraineté. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de coloniser pour penser que vous êtes fort. Aujourd'hui, les Américains sont en train de montrer aux Européens et aux Africains que les Européens que vous êtes en train de craindre, qui ont violé votre souveraineté depuis des siècles, eux, ils ne valent absolument rien. Parce que nous, vous voyez comment on est en train de les écraser. Donc, vous aussi, on vous appelle maintenant à la vision, prenez vos responsabilités. C'est ça ce que ça veut dire. Le message que Trump est en train de donner aux Africains, c'est celui-là. Prenez vos responsabilités. Parce que les Européens, là, ils ne valent absolument rien. Sans vous, ces Européens-là ne peuvent rien faire. Sans vous, ces Européens-là ne pourront jamais être développés encore. Ne pourront jamais poursuivre leur développement industriel. C'est vous qui avez la clé. Alors agissez. C'est ça le message. Le message est là. Un coloniseur colonisé. Le coloniseur européen est colonisé par le coloniseur américain. Pendant que l'Afrique maintenant est en train de se battre pour obtenir sa liberté totale. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.